Dans cette vidéo sur les opérations, je vais te montrer quelques exemples pour t'expliquer comment résoudre un problème en utilisant une seule expression. Le premier exemple qu'on va voir, c'est celui-là. Donc, Eden a acheté 3 livres à 5,20 € et un CD à 19,80 €. Elle a payé avec un billet de 50 € et la question c'est quelle somme est-ce qu'on lui a rendu à la caisse? Alors, pour cela, on peut déjà regarder un petit peu, enfin, il y a deux méthodes. C'est-à-dire que là, on peut déjà commencer par calculer ce qu'elle doit, et après, on l'enlèvera de nos 50 € pour savoir ce qu'on lui rend. Qu'est-ce qu'elle doit? Elle a acheté 3 livres. Chaque livre coûtait 5,20 €, autrement dit, 3 livres, ça va coûter 3 fois 5,20 €. Bon, pour le moment, je ne fais pas les calculs, puisque l'idée, c'est d'essayer à la fin d'écrire la somme finale en un seul calcul, sans avoir calculé chaque petite somme séparément. Donc ça, c'est pour les 3 livres. À ça, elle a rajouté le CD, qui coûtait 19,80 €. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste rajouter à 3 fois 5,20 € les 19,80 €. Autrement dit, on fait une somme. Ça, c'est la somme totale de ce qu'elle doit. Donc ça veut dire que maintenant, vu qu'elle a payé avec son billet de 50 €, à la caisse, on va lui rendre 50 € moins 3 fois 5,20 € plus 19,80 €. Si j'écris ça, je me dis, c'est bizarre, je réfléchis. Je réfléchis aux priorités. Les priorités, c'était quoi? On sait qu'ici, on a une priorité ici, sur la multiplication. C'est la première chose que je vais calculer. Mais après, l'étape suivante, c'est comme il nous restera une soustraction et une addition, on sait très bien que, comme il n'y en a pas une qui l'emporte sur l'autre, on va commencer de la gauche vers la droite. Autrement dit, on va faire 50 € moins le prix des 3 livres. Et après, on va rajouter 19,80 €. Et là, on se dit, c'est pas ça que je voulais faire. Moi, je veux pas qu'on me rajoute de l'argent. Je veux que cet argent, on m'enlève. Donc là, il y a un problème. Cette expression, il y a un souci. Le souci, c'est quoi? C'est qu'en fait, les 50 €, il fallait leur enlever pas les 3 fois 5,20 €, mais toute cette somme-là. Autrement dit, pour enlever toute cette somme-là, la façon de faire, c'est juste de mettre des parenthèses pour que ce soit bien toute cette somme qui passe en priorité et qu'après, on fasse 50 € moins cette somme-là. Donc c'est là que tu dois faire très attention à ce que tu écris, à savoir si, justement, il faut des parenthèses ou pas. C'est vraiment une question de priorité. Donc c'est à toi de savoir ce qui va être fait en premier comme calcul. Donc ça, c'est mon calcul final. Je sais très bien que maintenant, la somme qu'on lui rendra à la caisse, ce sera ce résultat-là. Bon, maintenant, si je veux savoir réellement combien ça a coûté, je calcule. 3 fois 5,20 €, ça c'est facile. 3 fois 5, ça fait 15. 20 centimes, la fois 3, ça fait 60. Donc ça va faire 15,60 €. À ça, puisque c'est ça notre priorité, on rajoute les 19,80 €. Je te laisse calculer. Alors, ajouter 19,80 € dans sa tête, c'est ajouter 20 € et enlever 20 centimes. Donc si j'ajoute 20 €, ça fait 35,60 et j'enlève 20 centimes, ça fait bien 35,40. Ça, c'est donc tout ce qu'elle doit. Et ça, je dois l'enlever de 50 €. Donc je regarde combien il manque pour aller à 50 €. Il manque déjà 60 centimes pour aller à 36 €, 4 € pour aller à 40 et 10 € pour aller à 50. Donc 14,60 €. Donc voilà ce que l'on rendra à Eden quand elle passera à la caisse. Donc ça, c'était une première méthode. C'était la première méthode de dire, je vais déjà calculer tout ce qu'elle doit, et ça, je l'enlèverai de 50 €. On aurait pu faire une deuxième méthode, c'est-à-dire de cette fois-ci, prendre les 50 €, enlever ce qu'ont coûté les 3 livres, et ensuite enlever ce qu'a coûté le CD. C'est-à-dire enlever au fur et à mesure. C'est-à-dire, on a dit, on prend les 50 €, on va leur enlever les 3 livres, le prix des 3 livres. On est bien d'accord que la priorité sera là, donc c'est ça que ça va faire. On va calculer ce que coûtent les 3 livres, et tout ça, on enlèvera de 50 €. Donc je n'ai pas besoin de mettre de parenthèse autour de 3 fois 5,20 € parce qu'il y a une priorité. Et ensuite, j'enlève encore 19,80 €.
Tu vois bien que c'est pas tout à fait la même écriture, mais en fait ça donne le même résultat. Donc en fait ces deux écritures elles sont égales. Si on calcule, bien, on va faire donc les 3 fois 5,20 €, puisqu'on a dit que c'était notre priorité, qui fait 15,60. Tout le reste, on le laisse. Et après, même chose, parce qu'il n'y reste que des soustractions, on le fait dans l'ordre de la gauche vers la droite. Autrement dit, on fait 50 € moins 15,60 € qui fait 34,40 €. Et à ça, on enlève encore les 19,80 €, ce qui fait bien 14,60, ce qu'on avait trouvé par la première méthode. Donc voilà un petit exemple déjà pour te montrer comment écrire en une seule expression un résultat final. Un deuxième exemple, alors plutôt géométrique, on te dit là on cherche à calculer la longueur AB, toujours en une seule expression, dans les cas suivants. Donc premier exemple, on te donne un segment AB, on te donne des longueurs, et la question justement c'est de calculer cette longueur entière. Bon, qu'est-ce qu'on voit? On voit que là, il y a 1,4, que là il y a 0,5, et en fait ce segment là de 0,5, on le répète 4 fois. Bon, ça va pas être très compliqué, ça veut dire qu'en fait pour avoir toute la longueur du segment AB, il va falloir faire quoi? Il va falloir prendre ce 1,4 et lui ajouter les 4 fois 0,5. La question que tu dois toujours te poser c'est, est-ce que là, tes priorités elles sont bien respectées? Est-ce que c'est bien ça que tu voulais faire? Où est la priorité ici? Elle est sur la multiplication. Autrement dit, la première chose qu'on va faire, c'est bien 4 fois 0,5, c'est bien les 4 petits segments qui sont égaux. Et après, on ajoutera le 1,4. Donc c'est bien ça que je voulais faire, voilà le résultat que je cherchais. Si maintenant je cherche à le calculer, bien justement, 4 fois 0,5, ça fait 2, donc 1,4 plus 2, ça fait 3,4. Voilà, ma longueur AB ici mesure 3,4. Deuxième exemple, toujours du même style, on a cette fois-ci un grand segment qui mesure 5,2, un autre qui mesure 3,6. Ah, on en a 3 petits qui sont égaux, et le point B il est là. Donc nous ce qu'on veut c'est cette longueur AB. Bon donc par quoi est-ce qu'on peut commencer? Déjà se dire oui j'ai 3 petits segments, si je regarde un peu comment je vais pouvoir arriver à trouver le segment AB, la longueur du segment AB, je me dis moi j'ai qu'à faire, je ne sais pas, par exemple, je prends le grand segment et je vais enlever 2 petits. Mais donc il faut savoir combien un petit segment mesure. Bien donc, qu'est-ce qu'il suffit de faire? On voit que 3 segments identiques mesurent 3,6, autrement dit un seul segment de ces 3 segments identiques peut mesurer 3,6 divisé par 3, qu'on peut écrire donc soit avec le petit signe divisé, soit avec le symbole de la fraction. Comme d'habitude, je ne calcule pas, moi ce que je veux c'est à la fin, avec tous mes nombres ici, ne faire qu'un seul calcul pour avoir la longueur du segment AB. Ensuite, puisque je viens de te l'expliquer, comment je vais calculer la longueur AB, on a dit, on va faire quoi? 5,2 moins 2 fois ce petit segment, mais comme ce petit segment c'est 3,6 divisé par 3, je vais donc faire 5,2 moins 2 fois la longueur du petit segment, donc 3,6 divisé par 3. Voilà l'expression qui m'amène à trouver la longueur AB. Comme d'habitude, j'essaye juste de finir pour savoir combien ça vaut. En priorité, alors là on a multiplication, division, il n'y a pas de priorité. Là je vais commencer par faire la fraction. Autrement dit, la fraction, on la calcule, c'est 1,2. Et après, quand je finis le calcul, la priorité, la première, c'est de faire donc ce 3,6 divisé par 3, qui vaut 1,2. Quand j'arrive à ça, priorité toujours sur la multiplication, donc je vais faire 2 fois 1,2, qui fait 2,4, et ça, je l'enlève à 5,2. Autrement dit, ma longueur AB, ici, mesure 2,8. Donc voilà ce qu'on peut faire comme style exercice quand on te demande de calculer quelque chose en une seule expression. C'est à toi, en fait, d'essayer de regrouper tous les calculs que tu ferais, tous les calculs intermédiaires que tu ferais en un seul. C'est pas si facile, mais voilà. Et donc, à toi de faire très attention à tes priorités. Ici, juste une petite parenthèse, on est d'accord que la priorité était là, pardon. Donc, j'aurais pu mettre des parenthèses, mais elles ne servent à rien.
Donc, c'est exactement ce que je voulais. Donc réellement, c'est à toi de savoir est-ce qu'il faut des parenthèses, pas de parenthèses. C'est vraiment le plus important, puisque justement, si tu en mets ou que tu n'en mets pas, tu n'auras pas les mêmes résultats. Donc voilà pour cette vidéo sur les résolutions de problèmes en une seule expression.